Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation. Alors ce que j'aime bien dans ce texte, c'est qu'on a vraiment l'impression d'entrer dans une nouveauté radicale. Comme je le disais dans une méditation précédente sur l'annonce de la naissance de Jean le Baptiste, où on était dans un cadre religieux, liturgique, typique du peuple juif et relativement classique, là on est dans quelque chose de totalement différent, à savoir que l'annonce se fait directement à une femme dont on ne précise pas les origines, la généalogie, comme si cela n'avait pas d'importance. En revanche, on précise uniquement la généalogie de Joseph, en précisant qu'il est donc de la maison de David, parce que les prophètes annonçaient que le Messie serait de la descendance de David. Donc là, il y a une sorte vraiment de nouveauté radicale dans la manière dont la nouvelle est annoncée, et puis il y a une nouveauté radicale, évidemment, dans la manière dont l'enfant va être conçu, puisque le fait de faire naître un fils, un enfant, à un couple stérile ou avancé en âge, ça on le retrouve dans la première alliance, par exemple avec Abraham et Sarah. Donc on retrouve ça à plusieurs reprises. Par contre, faire naître un enfant sans une intervention humaine masculine, ça c'est d'une radicale nouveauté. Et donc c'est comme si on faisait un pas de plus dans, disons, l'abolition des limites. Et on le retrouve aussi, cette idée qu'il n'y a plus de limite en fait au projet de salut de Dieu, c'est cette précision qu'il régnera pour toujours. Et donc on entre en fait dans quelque chose qui n'a plus de limites. Les limites sont abolies. Et en fait, quand on entre dans ce projet de salut de Dieu pour l'humanité, mais il ne faut pas s'étonner en fait de cette absence de limite. C'est-à-dire que, comme le dit le texte, rien n'est impossible à Dieu. Et donc simplement, moi c'est ce que ça m'inspire en tout cas, lui faire confiance dans sa manière de nous conduire et de conduire les choses, et ne pas s'étonner de voir les obstacles franchis. En tout cas, avoir confiance en lui pour qu'il n'y ait pas d'obstacles, qu'il n'y ait pas de limite au développement de son projet de salut. Et donc ça nous appelle, une fois de plus, à vraiment la confiance.